Hello, on est encore dans Juge 13. On va parler cette fois du fait que quand l'Éternel nous donne des directives, ne soyons pas trop gourmands. On n'a pas besoin de tout connaître le plan de Dieu. Mais en fait, voilà, on va se concentrer sur les promesses qui ont été faites aux parents de Samson avant sa naissance. Donc, vous voyez, on sait que verset 3 de Juge 13, l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, te voici stérile sans enfant, tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin ni liqueur forte, ni rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur ta tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. C'est lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. On voit ensuite que le père de Samson, enfin le Manoah, il va prier à Dieu que cet ange qui leur a été envoyé, il revienne à nouveau. Et en fait, juste, le Seigneur exauce cette prière. Et ensuite, verset 12, Manoah dit, lorsque ta parole s'accomplira, comment faudra-t-il agir vis-à-vis de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? Et ensuite, on a l'ange qui répond, verset 13, l'ange de l'Éternel répondit à Manoah, ta femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit, elle ne goûtera aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur, elle respectera tout ce que je lui ai prescrit. En fait, on voit que déjà le Seigneur, enfin, l'ange de l'Éternel, il a donné une énorme directive à cette famille en leur disant vous allez accueillir un enfant alors que vous avez été dans l'incapacité de procréer depuis tout ce temps. Et voilà, il y a déjà d'énormes directives qui sont données parce que ces directives, elles concernent tout le temps de la grossesse déjà, qui sont 9 mois. Donc déjà pendant 9 mois, ils savent ce qu'ils doivent faire. Pendant 9 mois, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et ensuite, on a aussi l'ange de l'Éternel qui dit que c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Et là, on voit que le Seigneur, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé de demander au Seigneur de me reconfirmer, de me reconfirmer des choses qu'il m'a déjà dites et de me donner plus d'infos. Le Seigneur, il m'a reconfirmé, reconfirmé certaines choses, mais il ne m'a pas donné plus d'infos. Donc en fait, c'est là où marche la foi en fait. La foi dépend des situations, mais il y a des fois où le Seigneur il va vous donner des directives. Par exemple, il va vous donner une date. Regardez la vidéo, je vais la mettre dans la description, la vidéo du témoignage de mon baptême, de mon travail, où en gros je disais que le Seigneur m'avait donné une promesse 8 semaines après la prise de mon baptême. Mais 8 semaines après la prise de mon baptême, il ne m'avait pas dit clairement que ça allait être mon nouveau travail, où j'allais travailler, dans quelles circonstances, comment il allait m'utiliser. Non, il m'a dit 8 semaines après la prise de mon baptême. Et je me suis débrouillée avec ça. Et ensuite, c'est pendant ces 8 semaines, en attendant le baptême et cette consécration de la promesse, qu'a joué ma foi en fait. Et donc du coup, voilà. Là, le Seigneur, clairement, il leur dit, entre les lignes, vous avez les infos qui vous sont nécessaires et parce que Dieu est miséricordieux et il nous a donné des directives pour le glorifier et pour témoigner. Ça fait partie de notre témoignage. Mais là, il a dit, en gros, vous avez les informations nécessaires au moment T. Maintenant, il va falloir faire avec ça. Et ensuite, je vous donnerai d'autres directives si besoin. Voilà. Donc, on voit qu'ensuite, de toute manière, dans ce chapitre, ils n'ont pas eu plus d'infos. Et on voit à la fin du chapitre, verset 25, que l'Esprit de l'Éternel commença à pousser Samson à l'action. Donc là, on se dit que de toute manière, l'Éternel, il va pas avoir plus de contacts et plus de directives à donner aux parents parce que maintenant, l'Esprit Saint qui est à l'intérieur de Samson, il va faire le taf. Voilà. Donc si vous avez eu des promesses, s'il y a des choses que le Seigneur vous a révélées, si ça concerne quelqu'un d'autre, c'est peut-être juste le moment où en fait vous avez les promesses et maintenant c'est à l'Esprit Saint qui est à l'intérieur de cette personne d'agir et de pousser cette personne à l'action. Ou alors, si vous avez une promesse, c'est juste le Seigneur qui va voir comment vous vous comportez en attendant durant cette période. Bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, le Seigneur, il a des plans de paix, des projets de paix et non de malheur qui nous apportent l'espérance. Voilà. Et toute chose bonne concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Soyez encouragés, soyez fortifiés et soyez bénis.